Oui, je suis une amoureuse des mots. J'ai toujours beaucoup lu, j'ai toujours beaucoup écrit et le métier qui me rapprochait le plus des mots, c'était l'enseignement. J'ai beaucoup apprécié dans ce métier-là le fait de partager avec les enfants, d'animer des groupes, etc. J'ai toujours écrit en parallèle aussi des chansons, un livre pour enfants. C'est comme si ça faisait une espèce de cocktail et que ça s'était imposé à moi de faire des ateliers d'écriture. Donc ça réunit toutes mes passions. Il y a un axe qui est particulier, c'est la liberté, évidemment, de créativité et d'expression. Mais en même temps, en tant qu'animatrice, moi je suis là pour cadrer cet atelier et donner certaines consignes, certaines pistes d'écriture. Ça va être plutôt ludique et plutôt amusant. Le but, c'est de trouver un moment pour soi et un moment de partage aussi avec les autres. Voilà. Donc le bar à sieste dans lequel on se trouve maintenant. Donc c'est un endroit plein de chaleur, de douceur et de couleurs. Si j'ai choisi cet endroit pour faire ces ateliers d'écriture créative, c'est parce qu'il est atypique. Et donc on va casser les codes de l'écriture traditionnelle. On va pas être assis à une table devant une feuille blanche avec un stylo noir. C'est pas du tout ça. Il y aura des feuilles de toutes les couleurs. Et puis les 10 personnes qui seront là auront le choix de pouvoir s'asseoir, s'allonger, se mettre par terre, etc., etc. Les mots peuvent faire du bien, les mots peuvent faire du mal aussi. Je pense qu'on l'a tous expérimenté. Et donc, moi, mon envie dans ces ateliers d'écriture créative, c'est de partager avec les participants ce pouvoir, j'emploie ce mot volontairement, ce pouvoir de l'écriture, d'apaiser et de faire en sorte qu'on se reconnecte au moment présent. En fait, là, je suis fondatrice d'un projet qui s'appelle Atelier d'écriture au-delà des mots et qui va au-delà des ateliers d'écriture créative. C'est-à-dire que, en fait, ces ateliers d'écriture vont se décliner sous plusieurs formes. Il y aura des ateliers d'écriture à visée aidante, par exemple pour les enfants qui sont en situation de décrochage scolaire ou de phobie scolaire, voilà. Il y aura aussi des ateliers d'écriture un peu plus ludiques, un atelier que j'ai intitulé des mets et des mots. Donc c'est un atelier d'écriture gourmand, on va dire, dans lequel il y aura un thème culinaire qui va être choisi. Et à l'issue de cet atelier, on va pouvoir déguster une spécialité qui est en rapport avec le thème de l'atelier d'écriture. Donc voilà, ça c'est l'atelier gourmand. Il y a un atelier d'écriture auquel je tiens particulièrement aussi, qui me tient à cœur. Ce sont des ateliers d'écriture que je vais animer dans des maisons de retraite avec des personnes âgées. Parce que je pense aussi que l'écriture, ces ateliers sont là pour créer du lien dans ces structures auprès de ces personnes et qui peuvent permettre aussi de rompre la solitude, d'apporter de la joie. De faire travailler la mémoire aussi, de mettre en forme des souvenirs. Donc ça, c'est aussi un des aspects de l'atelier d'écriture au-delà des mots. On pourrait se dire que les mots viennent de la pensée ou génèrent de la pensée, mais en fait, quand on est vraiment inscrit dans ce processus d'écriture, on se vide la tête, même si elle se remplit de mots.